savez, l'histoire du doigt qui montre la cible, les gens ne voient que le doigt. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec le christianisme. On s'intéresse beaucoup plus au messager qu'au message. On dit voilà, Saint Paul a rencontré Jésus, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus vient d'ici, Jésus vient de là. Est-ce que par rapport à Moïse, il y a autant de battage sur le messager? Je crois que pour Moïse, on s'intéresse d'abord au message. L'alliance, c'est le message, c'est pas le messager. Pour les chrétiens, le messager est extrêmement important. On croit au messager, on croit à sa personne, on a le culte de sa personne, et non pas, et on oublie son message à la limite. Mais c'est tout à fait scandaleux cette façon de faire. C'est très féminin. On perçoit mieux l'histoire de la personne, l'histoire du messager, ce qui lui est arrivé, etc., etc. Et finalement, le message, c'est quoi le message? C'est d'un côté, abandonner certaines choses, on passe à autre chose, mais quoi? C'est vaseux, c'est aimer votre prochain comme... bon, c'est ça le message de la Nouvelle Alliance. Waouh! Alors, j'ai montré que la Nouvelle Alliance, c'était depuis le XVe siècle, 15e, 16e siècle, la créativité, la modernité, la recherche, la progression, l'avancée scientifique de la pensée. C'est un renouveau total de la pensée, de la dynamique juive. Et ça montre bien que ce que Jérémie annonçait, ce que Jésus annonçait, c'est pour ces temps prochains, pour les temps plus tard, Acharit, Ayamim, Ahem, c'était pas pour maintenant, c'est pour le 15e siècle, et depuis, bien sûr, pour notre époque aussi, bien sûr, qui en est la continuité. Voilà. Donc là, il y a un vrai message. Qu'est-ce que c'est ce message? Eh bien, c'est l'expression de mieux vaut une tête bien faite, bien pleine, bien faite que bien pleine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. L'ancienne alliance, c'est bien pleine. Il faut se remplir, il faut acquérir des connaissances, il faut apprendre le catéchisme, hein, l'histoire de Jésus, nanana, nanana, il a fait ceci, puis cela, etc. La tête bien pleine, la tête bien faite, c'est quelqu'un qui réfléchit dans son domaine, qui fait des recherches, qui fait avancer la réflexion, comme un très grand nombre de juifs l'ont fait depuis plusieurs siècles, depuis Spinoza jusqu'à Einstein, en passant par Marx, Freud et bien d'autres. Alors, donc, plus tous les juifs qu'on n'a pas identifiés comme juifs, mais qui sont certainement juifs dans leur esprit, mais y compris dans le domaine des protestants, des réformés, qui, à mon avis, correspondent bien à l'esprit de la Nouvelle Alliance, hein, qui se situe donc, comme je dis, fin 15e, début 16e siècle, avec des points forts, et avec notamment, avec le siècle des Lumières, un éloignement des Juifs par rapport à leur tradition. Or, c'était bien ça, la Nouvelle Alliance. Abandonner, quitter, les Juifs quittent l'ancienne alliance pour aller vers une nouvelle alliance, qui est une nouvelle alliance qui est tout simplement en soi-même, dans ses capacités intérieures, mentales, intellectuelles, de comprendre le monde, de mieux décrire le monde. C'est pas quelque chose, c'est pas un savoir à répéter, c'est pas un catéchisme à répéter, c'est au contraire un discours de recherche qui est constamment à renouveler. La nouvelle alliance, c'est le renouvellement permanent de la pensée, qui se produit avec la modernité occidentale. Donc finalement, ces chrétiens, ces nouveaux juifs, puisque finalement, j'emploie cette expression puisqu'on disait à l'époque de la conversion des juifs au christianisme à la fin du XVe siècle en Espagne, les nouveaux chrétiens, mais ces nouveaux juifs euh, qui en fin de compte veulent devenir juifs, effectivement, comme la montre la lettre aux Romains, comme la montre la lettre aux Philippiens, la lettre aux Romains, où on dit qu'est-ce que c'est que devenir un vrai juif, hein, en disant ça aux non-juifs, justement, comment ils peuvent se convertir au judaïsme, comment ils peuvent devenir les nouveaux juifs, les juifs de la bonne nouvelle.
Et puis chez Saint Paul, Saint Paul justement c'est le personnage typiquement, alors voilà, il a rencontré Jésus. Il n'a pas rencontré le message de Jésus, il a rencontré le Jésus. Voilà, Jésus lui est apparu. Est-ce qu'on parle de Moïse comme ça, en disant Moïse est apparu non, on s'intéresse au message, à ce qu'indique le doigt et pas au doigt, au message et pas au messager. Bon, c'est ridicule. Mais c'est très féminin. Le messager, c'est un être humain, on le voit, on le comprend, on étudie son histoire, on s'identifie avec lui. Alors que le messager, c'est abstrait. En plus, c'est tellement abstrait que la Nouvelle Alliance, c'est vraiment la recherche. La recherche, c'est quelque chose qui se vit soi-même. Chacun a le plaisir d'être dans la recherche. Ce n'est pas un savoir qui est déjà établi. La recherche, c'est quand on ne connaît pas la solution. C'est pas quand on a déjà la solution. Donc, Saint Paul s'adresse ainsi aux Philippiens et leur dit, voilà, moi je suis juif de mes parents, j'ai été circoncis, etc. Donc on a cette population de juifs qui sont entrés dans la Nouvelle Alliance, et d'autre part il y a des non-juifs qui sont devenus juifs. Et donc il faut d'abord, alors condition nécessaire pour entrer dans la Nouvelle Alliance, il faut être juif. Donc ceux qui ne sont pas juifs, il faut d'abord qu'ils deviennent juifs, et après ils entrent dans la Nouvelle Alliance. Voilà le raisonnement qui a été fait en fait. Donc les juifs qui étaient déjà juifs, ils n'ont pas besoin de se convertir. Ils n'ont pas besoin de devenir juifs. Donc finalement les païens, eux, ils font une double conversion. Il faut qu'ils deviennent juifs, et ensuite il faut qu'ils se convertissent à la Nouvelle Alliance. Voilà. Donc voilà le schéma. Bon. Donc ces juifs qui étaient déjà juifs, comme Saint Paul qui le dit, n'est-ce pas, au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, hein, qu'on a lu hier au théâtre du Nord-Ouest, justement. Chapitre 3, j'ai été circoncis 8 jours après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. Bon, ces juifs-là, qui n'ont pas eu besoin de se convertir au judaïsme, puisqu'ils l'étaient déjà, ils ont été un peu les dindons de la farce. Parce que finalement, au bout du compte, le bilan, c'est que tout simplement, les Juifs, ils ont été plus ou moins évacués de cette bonne nouvelle, si on peut dire, bien que la Bible elle-même, justement, c'est ça le paradoxe, la Bible elle-même, à 80%, est constituée de l'Ancien Testament. Donc ça montre bien que les chrétiens veulent récupérer les juifs, c'est évident. Autrement, ils ne mettraient pas des centaines et des centaines de pages avant les évangiles. Ça va de soi. Là déjà c'est un aveu flagrant. Donc je reviens sur cette idée qui me paraît absolument majeure, à savoir que le christianisme est une religion du féminin. C'est-à-dire d'une religion du peuple le plus basique, qui comprend mieux le messager que le message, qui comprend mieux, vous imaginez une femme comme ça, oui, elle s'intéresse à une histoire, elle a un rapport avec un être, avec quelqu'un, elle veut connaître ce qui lui est arrivé, son message, ça lui passe par-dessus la tête. Voilà exactement ce que je pense du christianisme aujourd'hui. En cela, c'est complémentaire avec le judaïsme.